Twip, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Tout d'abord aujourd'hui, nouvel essayage un peu technique, donc nouvelle disposition. J'espère que ça sera plutôt bon au niveau du résultat. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une amélioration au niveau de la qualité sonore ou au niveau de l'image. Je voulais aussi commencer cette vidéo par vous remercier. On approche des 100 abonnés déjà, ce qui est complètement absurde et c'est énorme. Merci beaucoup. J'espère que toutes ces personnes qui sont là, j'espère donc que toutes ces personnes qui sont là apprécieront ce qu'ils y trouveront. En tous les cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un titre qui a été paru il y a quelques années. Il y a même eu à l'occasion d'un anniversaire de cette maxi-série une grosse réunion d'une grosse partie de l'équipe créative autour de ce titre dont je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de Chaumont Comics, donc en compagnie de Jim Kruger, en compagnie de Bill Reynolds et de son épouse Linda. Je veux bien évidemment parler de Earth Six. Alors, Earth Six, de quoi ça parle? Ça parle, on pourrait dire, d'un what if. En fait, sur cette terre peuplée de super-héros, Marvel, tous les habitants de la planète se retrouvent soudainement dotés de super-pouvoirs. Et du coup, ça renvoie à la propre utilité des 10 super-héros. C'est un récit assez sombre, assez poignant, qui fait en fait un état des lieux de l'univers Marvel. Et c'est brillamment écrit et c'est fait avec talent au niveau de la mise en image de John Paul Leon. Alors oui, j'ai dit que Bill Reynolds a fait partie de l'équipe créative parce qu'il a signé quelques numéros à l'intérieur de cette maxi-série. Et du coup, au niveau de ce questionnement des super-héros, de la place des super-héros dans cette nouvelle société, la personne que ça va toucher le plus, c'est Steve Rogers, alias Captain America. Alors, dans cet univers-là de Earth X, les super-héros que vous voyez là en couverture n'ont pas ce look-là. Justement, en tant que lecteur, si vous connaissez un tant soit peu les super-héros de l'univers Marvel, ça va être au contraire un petit jeu de qui est qui, de reconnaître les personnages, et il y a des choses assez cool là-dessus. C'est un titre qui est, comme je le disais, très intelligemment écrit. Les illustrations de couverture sont généralement signées par un petit monsieur nommé Alex Ross, à qui on doit les plus belles illustrations de comics de ces dernières années. On est sur de la peinture, hein, clairement. Donc en fait, on est entre du comics, du graphic novel, du... Parce que, ouais, le style de John Paul Leon, on est dans ce style graphique-là. Pardon. Et de temps en temps, on va avoir des petites annotations, des appendices. Je suis désolé, je fais bouger la caméra. Alors, faut dire que j'ai pris le micro et je l'ai mis à l'oreille pour que la portée du son soit meilleure. Je suis désolé hein, si l'image a bougé. Quelle autre planche je pourrais vous montrer? Le vieux monsieur là que vous avez en haut à droite de l'image, c'est Iron Man. Qui en fait, ayant cru, enfin, par précaution, pensant que c'était un virus qui était dans l'air, il s'est complètement enfermé avec ses machines et est totalement dépendant d'elles dans cet univers-là. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ouais, ça fait vraiment bouger l'image. Hein. Alors, le récit en lui-même
n'a pas de réelle incidence au niveau de la continuité de Marvel, dans le sens où c'est censé se dérouler dans un futur relativement lointain, donc hypothétique. Et vous savez que Marvel adore jouer avec les futurs alternatifs, les futurs potentiels. Quelle autre image je pourrais vous montrer? Donc, c'est un récit qui est très chargé au niveau de l'histoire, au niveau des dialogues aussi. C'est assez verbeux, mais c'est très complet, c'est très riche. Ça n'en rend que l'expérience d'autant plus immersive. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, vous savez que je favorise davantage le, le côté découverte de l'expérience, d'une expérience de lecture, plus que d'un simple divertissement. Donc mon conseil du jour, si vous, oula, si vous voulez vous lancer sur une lecture différente de l'univers Marvel, ce serait Earth-X. C'était édité chez Panini Comics. De ce que j'ai là, c'est l'édition Omnibus, qui est hélas introuvable maintenant aujourd'hui. Vous savez que Panini Comics, à chaque sortie d'Omnibus, sort un faible tirage. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, je sens que la journée va être longue. Donc un faible tirage, et du coup ça se retrouve très vite en rupture de stock, et ça se retrouve très vite sur le web à des prix scandaleusement honteux. Donc si vous essayez de mettre la main sur ce titre, qui est donc scénarisé par Jim Krueger, mise en image par John Paul Leon, Alex Ross aux couvertures et Linda Reynolds à la colorisation, je vous conseillerais de vous retourner davantage sur le marché de l'occasion et d'essayer de le dégoter en version 100% Marvel, comme ceci. Vous savez, comme j'ai là avec le Daredevil sous l'aile du diable. Il y avait eu quelques numéros sortis sur cette collection-là. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré ce bafouillage et ces petits soucis techniques de tremblement d'image. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Si vous sortez, s'il vous plaît, faites attention. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis une bonne inquiétude sur vous.